Bienvenue dans votre rubrique Focus sur Radio Mayuri. Notre invité est Roméo Leters. Vous êtes chanteur, auteur, interprète, compositeur, producteur. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Roméo Leters. Alors, on a l'impression que vous êtes un électron libre du monde de la musique en Guyane, rattaché à aucun groupe. On se trompe ? Voilà, vous avez tout dit. C'est vrai que j'ai fait partie du groupe Aquarelle à l'époque sur Saint-Laurent et c'est grâce à eux, bien sûr, que si je me suis lancé ils m'ont donné l'opportunité la première fois de faire un titre sur leur album et j'ai pris goût. Donc il y a eu une première fois, il y a eu une deuxième fois, ensuite une troisième fois, donc ça a continué. Puis de moi-même, je me suis lancé dans le bain. À force de prendre goût, donc je me suis lancé dans le bain. Puis bon, aujourd'hui, je suis ce que je suis là. Parlez-nous de vos débuts, Roméo Leters. Depuis combien d'années chantez-vous? Waouh, depuis combien d'années? Franchement, moi je dirais là, depuis plus d'une, je dirais une trentaine d'années. Une trentaine d'années. Et quel a été le déclic? Comment tout a commencé? Avec les amis, c'est vrai que là où j'habitais à l'époque, il y avait le groupe Les Difficiles, quand le vide est passé devant chez moi, tout avec les amis, donc on aimait tout ce qui était musique, d'autant plus j'avais un petit groupe que j'avais monté à l'époque, on appelait RPA, Recherché pour Attentat, c'était du rap et tout, et avec les amis, on s'est lancé dans le bain comme ça, et puis voilà, j'ai pris goût. Et je disais à mes amis à un moment donné, oh les gars, vous allez voir, un jour je vais devenir une star de la musique, les gars rigolaient tout. Et quand je dirais pas que je suis une star, mais bon, quand j'ai vraiment brillé, même mes copains ils m'ont dit, oh Roméo, tu te rends compte, tu nous disais ça, aujourd'hui nous sommes là, danser sur tes titres, tout. Voilà, donc ça a commencé comme ça. Alors vous êtes très polyvalent, on l'a vu tout à l'heure, on va y revenir, mais un mot quand même sur Saint-Laurent, qui est votre commune de cœur, puisque vous y êtes né. Hein. Ah oui, Saint-Laurent, c'est ma commune de cœur, ma commune de naissance, ma commune de tout, puisque Saint-Laurent m'a pratiquement tout donné. Hein. Donc c'est vrai, je suis sur Cayenne, ça fait 4 ans que je suis rentré, je ne dirais pas définitivement sur Cayenne, mais ça fait 4 ans que je suis, puisque je travaille ici. Donc quand j'ai l'occasion, je descends sur Saint-Laurent et voilà, je vais me ressourcer, puis ça va être aujourd'hui bien. Vous êtes quelque part un ambassadeur de la musique guyanaise de Saint-Laurent, parce que je ne connais pas beaucoup de musiciens dans l'Ouest, peut-être que je me trompe. Ah non, l'ambassadeur, c'est... Je dirais pas que je suis l'ambassadeur, je suis juste un jeune de la commune de Saint-Laurent qui essaye de faire de bonnes choses, de bonnes et de belles choses pour sa commune. Et bien sûr pour la Guyane, puisque bon, partout où je vais, je dis que je suis guyanais, de Saint-Laurent-du-Maroni, donc je n'oublie pas de dire Saint-Laurent quand je vais même en métropole ou aux Antilles. Donc voilà, pour moi c'est vraiment un plaisir, c'est vraiment un plaisir pour moi c'est vrai que Saint-Laurent, il y a pas mal d'artistes aussi, hein. Peut-être que vous ne connaissez pas, mais il y a Warren, il y a Henri Placide, Sylvain Sidja, Tonton Jo à l'époque, Dauphin, il y a pas mal d'artistes sur Saint-Laurent, et musiciens aussi. Alors vous êtes un petit peu spécialisé dans le carnaval. En tout cas, c'est la période pendant laquelle on entend le plus parler de Roméo Leters. C'est vrai que depuis quelques années, je me suis vraiment lancé dans le milieu carnavalesque, mais je ne suis pas vraiment... j'aime la musique. Voilà, j'essaie de faire de tout. J'ai chanté du reggae, de la dancehall j'ai fait un duo avec les Metal Sons de la Martinique. Donc j'ai fait du reggae, j'ai fait du zouk. Mais moi, j'ai commencé vraiment avec le zouk. Je me suis fait connaître vraiment avec le zouk, après avec le vidé sur le groupe du groupe Aquarelle. Donc après, je me suis un peu spécialisé dans le milieu carnavalesque. En gros, je touche à tout, voilà. Alors, Roméo Leters, si vous êtes chanteur, auteur, interprète, compositeur, producteur, est-ce que cela signifie que vous avez du mal à déléguer ou
ou à travailler en équipe? Pas du tout. Comme je le dis, hein, on est toujours mieux servi que par soi-même. Donc j'ai eu l'opportunité de me faire produire par Rémi Aubert et Rémi Aubert, Joël Coueta et le reste de mes productions. Vu que je sais ce que je veux et je n'aime pas quand je travaille avec des gens qu'on me dise ce qu'il faut que je fasse, quoi. Donc voulant être autonome, dire que voilà, je sais où je vais. Et même quand je prends des musiciens pour travailler avec moi, je leur dis écoutez, donnez-moi des idées. Mais c'est quand même mon projet, j'ai envie de mettre ce que moi je ressens parce que vous ressentez, mais ce que moi je ressens d'abord parce que moi je ne peux pas faire plaisir, vous faire plaisir et que moi derrière j'aime pas. Si j'aime pas, le public ne va pas aimer. Donc, donc voilà, en gros c'est comme ça que je travaille. Mais c'est que, oui, je peux déléguer, mais j'aime faire mes affaires seul. Des fois, je reste chez moi, j'ai le studio à la maison, donc je compose, j'enregistre. Et quand on travaille seul, je pense que c'est bien aussi. C'est bien, il n'y a pas de problème, donc voilà, c'est bien. Si vous n'êtes pas rattaché à un groupe, pour autant, vous avez fait pas mal de duos, notamment vous avez chanté avec Orlan Jadfar, Keket également. Non, pas Orlan Jadfar, j'ai eu l'occasion de me faire accompagner par le groupe d'Orlan Jadfar. Mais j'ai eu l'occasion de faire des duos avec Victor Clet, Sa Majesté Keket, avec, ça c'est dans le milieu carnavalex, Renato Decater, Loulou, Louis Victoire, le chanteur du groupe Blue Star. Il y a qui encore, il y a pas mal d'artistes, mais dans le zouk, c'est vrai que j'ai fait des duos avec Wardy. C'était d'ailleurs là qu'on nous a vraiment connus avec le concept Double Croche. Ensuite, il y a eu le concept Déclic avec Nicolas Rino, l'ex-chanteur du groupe Évasion. Donc voilà, les personnes qui veulent faire des duos avec moi, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, moi je suis ouvert à toute proposition. Ouais. Alors, on revient à Saint-Laurent pour parler de votre scolarité à Roméo Léther. Vous étiez scolarisé au lycée Berthène Juminaire, mais avant cela, vous étiez dans quel établissement? Alors, j'étais au collège, alors c'est le collège 1, on dit, je ne sais pas si c'est Albert Land, c'est le collège 1 à Saint-Laurent. Et c'est vrai que bon, ben, avant ça, j'étais à l'école Giffard. Donc voilà, ma scolarité, j'ai pratiquement fait ma scolarité sur Saint-Laurent. Et après, j'ai arrêté, puisque bon, c'est vrai que j'avais un peu marre de l'école. Donc comme je dis, si mes enfants voient ça, donc je leur dis de ne pas m'écouter. Hein. Donc c'était mon choix. C'était mon choix, donc j'ai décidé d'arrêter l'école et puis bon, ben, de travailler derrière tout de suite après. Des regrets aujourd'hui? Aucun regret. Aucun regret, non. Parce que bon, moi je me dis que c'était ma vision des choses. Je voulais vraiment plus, j'aimais pas l'école. Donc j'ai voulu me lancer. J'ai voulu me lancer dans la vie active, voilà, gagner mon argent, voilà, et ne plus aller s'asseoir sur un banc. Peut-être là où je dirais que j'ai des regrets, c'est peut-être de ne pas avoir des grands diplômes. Mais ce que j'ai, je suis satisfait puisque bon, ben, ça fait plus de 28 ans que je travaille. Donc aujourd'hui je suis fonctionnaire, donc je suis content. On attend tranquillement la retraite. Voilà, oui, mais bon, on est encore loin de la retraite. Est-ce que vous avez pensé à un moment donné de créer un groupe à l'instar des Blue Stars, de Paguenon? C'est compliqué. C'est compliqué, pourquoi? Parce que je dirais tous les musiciens font partie d'un groupe. Aujourd'hui, il y a un musicien qu'on va retrouver dans 2-3 groupes. Et c'est vrai que c'est pas intéressant. Par exemple, moi, quand on m'appelle pour une prestation, si c'est du live, moi je peux monter un groupe vite fait avec des musiciens déjà comment dire, bien expérimentés de la place. Comme ça, il y a moins de répétitions à faire. Donc, ça peut arriver que je monte un groupe. Par exemple, pour les vider, je récupère des musiciens de Blue Star, par exemple, à la guitare, Jérémy Blas. Je récupère des musiciens de Saint-Laurent. Je récupère des chanteurs de Saint-Laurent. Je récupère des chanteuses de Cayenne. Donc, je fais un mélange de musiciens. Et puis,
des musiciens avec qui j'avais l'habitude de travailler, bien sûr. Et puis, bon, on monte notre formation et puis on fait ce qu'il y a à faire. Et puis, une fois que c'est terminé, on sait on n'a pas de contrainte pour dire que oui, mardi à répétition, jeudi à répétition. Non, non. D'ailleurs, j'aime pas les répétitions. Donc, voilà quoi. Est-ce que vous avez pensé, Roméo Léther, à un certain moment, à quitter la Guyane comme d'autres artistes l'ont fait pour donner un autre élan à leur carrière? Oui, mais quitter la Guyane, peut-être, c'est comme le vent, c'est resté là puis c'est passé vite fait quoi. Mais quitter la Guyane, j'ai toute ma famille, j'ai tout ici, donc et je me dis que partir, non. Après, le travail peut se faire ici. Après, ça peut être une bonne chose aussi, puisque Warren, à l'époque, pour ne citer que lui, à l'époque, quand il était ici, bon, il n'était vraiment pas connu. Pourtant, il faisait de belles choses, de belles et de bonnes choses, mais il n'était vraiment pas connu. Il a fallu qu'il parte pour qu'il puisse se faire connaître et qu'il est devenu le Warren qu'il est. Il y a d'autres artistes qui sont partis aussi, mais il y a des artistes qui sont restés au pays et qui sont aussi célèbres chez eux, et même à l'extérieur. Donc pour moi, non. Non, moi je suis bien en Guyane et après quand j'ai quelque chose à faire, j'ai des amis, c'est dans le zouk, j'ai des amis tels que Richard Bierman avec qui me donne beaucoup de conseils. J'ai des amis aussi en métropole, Jim Rama et Patrick Andra avec qui j'ai eu l'occasion de travailler sur pas mal de projets. Donc je suis bien entouré, donc ça vaut pas la peine de partir. C'est vrai qu'à l'extérieur, on remplit plus de salles, on a plus d'opportunités et il y a forcément beaucoup plus de retombées financières. Oui, effectivement, mais comme je vous disais, le travail peut se faire depuis la Guyane. Il suffit juste d'avoir un bon producteur, puisque bon, c'est vrai que nous, on a tendance à bricoler. Quand on a toujours tendance à bricoler ici, c'est quand on produit un album, on sort l'album et puis on dépose en radio et il n'y a pas de suivi derrière. Mais c'est vrai que il y a des boîtes qui sont vraiment spécialisées. Voilà, ils vont te prendre, ils vont distribuer ton album, gérer les radios pour que ton morceau puisse être diffusé le plus souvent, le plus large possible. Et puis derrière, voilà, l'artiste se fait connaître un peu partout. Mais c'est vrai que c'est ce qu'il n'y a pas en Guyane, malheureusement. Il n'y a pas quelqu'un qui pourrait faire le travail que faisait à l'époque Harold Sengamalan, qui était un très grand distributeur que j'ai eu l'occasion de travailler avec lui aussi et distribuer l'album Dick que j'avais réalisé il y a quelques années avec Nicolas Rino. Donc l'album était sur leur plateforme la section Zouk. Donc il y a pas mal de personnes qui ont pu télécharger l'album, qui ont pu acheter l'album aussi. Donc ouais, c'est ce qui manque en Guyane. Mais je dis qu'on a tout en Guyane. On a pratiquement tout en Guyane pour pouvoir réussir. Mais il faut juste tomber sur la bonne personne. À vous entendre, les groupes manquent de management ou d'une structure habilitée à les représenter, négocier pour eux, assurer, s'occuper de leur image, développer leurs produits. Pourquoi c'est si compliqué de mettre cela en place? Pourquoi il n'y a pas de porteurs de projets qui se lancent dans le domaine? Comment ça se passe aujourd'hui? Ce sont les artistes qui négocient directement avec les promoteurs? Alors, il y a de très bons promoteurs, hein, même des managers tels que Joël Quetta, qui gère les Blue Stars et qui cherche des contrats, voilà, c'est Joël Quetta, franchement, rien à dire. Donc, c'est vrai que, comme je vous disais, il y a un manque. Des gens comme Joël, il manque ces gens-là pour pouvoir faire. Après, c'est quelque chose que je peux gérer, mais à vouloir trop gérer, non. Donc, moi, je ne peux pas me gérer, je préfère gérer d'autres personnes, mais pour être vraiment être vraiment à l'échelle de la section Zouk, il faut vraiment être bien structuré, il faut les fonds. Et on peut dire ce qu'on veut en Guyane, comme je disais, moi je parle du Zouk, parce que le carnaval a pris le dessus, puisque le carnaval maintenant c'est du 1er janvier au 31 décembre. C'est toute l'année, les groupes on les voit jouer un petit peu partout, donc le carnaval c'est pas comme avant, et le Zouk n'en parlons pas. Le Zouk n'a plus cette... comme aujourd'hui le compas, nouvelle génération, le Zouk aujourd'hui, je dis que le Zouk n'est plus... voilà, le Zouk c'est le compas, maintenant ils font du compas Zouk, donc le compas a pris le dessus. Mais
faire un concert de zouk et faire produire un album zouk en Guyane, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il ne faut pas faire pour dire qu'on fait. Il faut faire pour que ça puisse marcher. Il faut faire pour que ça puisse se vendre. Mais dernièrement, j'ai repris un ami qui a téléphoné sur Guyane la Première, sans citer, voilà, qui disait que oui, qu'il en avait marre que les artistes sortaient des albums, des morceaux, et qu'ils et qu'ils ne mettaient pas leurs morceaux sur les plateformes de téléchargement. J'ai appelé sur Guyane la Première, j'ai répondu, j'ai dit oui, mais il n'y a aucune loi qui dit à un artiste que quand il sort un album ou un titre, qu'il doit le mettre sur les plateformes. Et j'explique aussi que j'ai réalisé pas mal d'albums pour des maxi, pour d'autres personnes, Vanessa Lindor, Karol Pawlowski, que j'ai mis sur les plateformes. Le nombre de personnes qui achètent, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant, on paye 12 € l'année, et l'année d'après, les 12 €, peut-être on va gagner 13 €. Et les 12 €, les 13 € que l'on gagne, cet argent-là, puisque c'est relancé automatiquement, donc il récupère cet argent pour relancer l'abonnement. Donc donc c'est pas intéressant. Donc c'est vrai que c'est ce qui nous manque en Guyane, que quelqu'un soit vraiment une grosse boîte qui a les bras longs au niveau des Antilles, qui pourra te faire partir à droite, à gauche, aux Antilles, en métropole, au Canada, comme font, puisque les Haïtiens, ils ont compris. Ils ont compris maintenant, donc voilà, il y a une personne qui gère, et que voilà, c'est ce qui nous manque en Guyane. Donc le carnaval, c'est la tête de gondole des artistes guyanais. C'est pour cela qu'ils ont tendance à se concentrer sur la période et à être omniprésents pendant les semaines du carnaval. Voilà, oui, mais pour dire que le carnaval a pris le dessus, il y a des artistes qui ne sont pas des artistes de carnaval, mais pendant la période, on les voit sortir même un titre à couleur du carnaval. Ça peut être un chanteur de dancehall qui te sort un titre pendant la période du carnaval. Donc ça prouve que le carnaval a vraiment pris cette ampleur dans le milieu artistique en Guyane, que voilà, le carnaval a pris le dessus. On voit même des sociétés lancer des produits pendant le carnaval, ou même des médias se lancer pendant le carnaval, sans citer de nom. Voilà, ça prouve que le carnaval est quelque chose de bien. Maintenant, c'est à nous de faire le travail correctement pour exporter justement notre musique, la musique du carnaval. Comme je n'arrêterai jamais de le dire, les groupes haïtiens, ils ont compris. La musique du carnaval là-bas est exportée un peu partout. Déjà à travers du groupe T-Vice, qui c'est un des groupes, bon après je ne connais pas trop les autres groupes, mais il y a aussi le Brésilien. Les Brésiliens, c'est pendant toute l'année, ils font leur samba, la musique, je ne sais pas si c'est la samba ou si c'est la danse qui s'appelle comme ça. Donc c'est une musique qu'il faudrait vraiment exporter. Et il faut vraiment trouver comment le faire. Mais après, ça ne sera pas Roméo Léther qui trouvera le... Il faut s'asseoir autour d'une table et discuter avec d'autres personnes pour voir comment faire pour exporter notre musique un peu plus loin que de la Guyane, quoi. À Paris, on a déjà un groupe relais. Il en faudra peut-être d'autres dans d'autres communes françaises et peut-être aux Antilles également. Mais oui, pourquoi pas. C'est vrai qu'en métropole, il y a le groupe d'Oconon, il y a aussi... j'oublie les autres groupes, et je crois qu'il y a 3 groupes. Donc, en métropole, ils font le travail. Ils font le travail, ils exportent la musique guyanaise, surtout la musique du carnaval. Maintenant, c'est vrai, il faut qu'on le fasse ici. Puis il faut que d'autres personnes aussi, d'autres groupes se créent au niveau des Antilles, pourquoi pas au Canada. Il y a des Guyanes un peu partout maintenant en Guyane, dans le monde, pardon. Donc voilà, c'est ce qui va peut-être faire en sorte que notre musique soit un peu connue ailleurs. Roméo Léther, c'est combien d'albums, combien de singles? Je dirais plus d'une quinzaine. Plus d'une quinzaine. Au niveau, à mon nom, c'est vrai que j'ai eu peut-être 3 ou 4 à mon nom propre. Et mon pseudo, j'ai eu peut-être 3, c'est-à-dire le Prince Roro. Mais en tout, avec les concepts, tout ce que j'ai déjà réalisé, au moins une quinzaine, voire une vingtaine, voilà. Et d'où vient ce pseudo, le Prince Roro?
Alors, ça s'est fait vraiment au hasard, hein. Bon, avec Victor Clet, on était dans l'avion, on ressortait d'une prestation à Maripasoula. Et avec Joël Coueta, nous étions là en train de rigoler dans l'avion. Et quelqu'un qui me dit, ouais, moi je suis le roi du carnaval. Et puis, c'est seul coup, je lui dis, oh, quelqu'un, c'est toi, t'es peut-être le roi du carnaval, mais moi je suis le prince du vidé. Et on a rigolé et tout. Et puis voilà, puis 2 mois après, on a sorti Sa Majesté Kékette et le Prince Roro. Alors, il y a une grande quand même camaraderie autour du carnaval. Il y a pas, on se tire pas dans les pattes. Grosse camaraderie, oui, avec les gens qui sont honnêtes. Mais le carnaval, Tout le monde ne l'est pas. non, tout le monde n'est pas honnête. Quand je dis honnêteté, c'est que voilà, il y a des groupes, il y a des personnes qui tirent sur d'autres, comme dans tous les milieux. Mais dans le carnaval, c'est vraiment typique, quoi. Voilà, les gens se tirent sur les pieds. Si par exemple on m'appelle pour une prestation, quelqu'un d'autre passera derrière pour dire ouais, mais il n'a pas de groupe. Et ça c'est déjà fait. Il n'a pas de groupe, donc prends-moi, voilà. Ou on va peut-être appeler un groupe, l'autre va venir et va dire ben écoute, je peux te le faire à moins cher. Voilà, donc ce sont des choses que j'ai déjà vécues. Mais je rigole, je parle avec tous ces gens-là, mais je suis au courant de tout ce qui se passe. Mais je rigole avec eux, donc comme je dis, je n'ai pas besoin de ça pour me faire connaître. C'est pas en allant faire 150 000 prestations voilà. Moi, je fais peut-être 5-6 prestations, mais Roméo Léther est toujours Roméo Léther. Donc je ne vais pas aller casser quelqu'un pour pouvoir faire une prestation à sa place. Et même dans le milieu maintenant de tout ce qui est présentateur, parce que c'est un tel qui va être, qu'ils ont sollicité, ben écoute, je suis prêt à le faire gratuitement pour toi, juste pour avoir le, voilà. Donc il y a certains animateurs qu'on voit un peu partout, mais ils ne sont pas payés des fois, ils ne sont pas payés. Ils ne sont pas payés, ils le font gratuitement juste pour, excusez-moi de l'expression, pour emmerder l'autre. Donc voilà, mais franchement, c'est le milieu artistique, c'est un monde de requins. Et vous pouvez vous poser la question à n'importe quel artiste, ils vont vous dire. Ils vont vous dire, je suis parti en Guadeloupe il y a une année avec une chanteuse de la place. Donc quand on lui dit, mais alors, et Roméo Léther, pendant j'étais en Guadeloupe, hein, mais j'ai pas été sur Guadeloupe la première. Quand on lui a dit, alors, et Roméo, comment il va, tout. Ben, l'ami leur a dit oui, ben, Roméo il va bien, il a sorti un album dernièrement qui n'a pas trop marché. Donc je me dis, ah bon, qui n'a pas trop marché, quel album à moi qui n'a pas marché? Donc vous voyez le truc, c'est que au lieu que l'on se, que l'on se serre les coudes, qu'on marche ensemble, voilà, il y a l'autre qui va essayer de casser l'autre, quoi. Donc c'est ce que je trouve bizarre, bizarre et dommage. Après bon. Comme je dis, Roméo Léther reste Roméo Léther. Roméo Léther n'a plus rien à prouver à personne. Les gens connaissent mon travail. Pour les gens qui me connaissent, qui me suivent, ils connaissent mon travail, l'efficacité de mon travail, le talent. C'est vrai que je n'aime pas parler comme ça, mais le talent de Roméo Léther, les gens le savent. Maintenant, après, bon, maintenant, je laisse ça sur le côté, puis moi, je continue à aller de l'avant. Est-ce que vous avez eu envie à certains moments d'arrêter, de plier, comme on dit, les bagages et d'arrêter complètement la musique? D'arrêter la musique, non, jamais. Je me suis juste dit que, vous savez, quand on fait partie d'un groupe, il y a toujours une forme de jalousie. Roméo Léther est le plus connu, donc les autres derrière, donc Roméo Léther fera de l'ombre à pas mal de personnes. Donc voilà, ils vont essayer de casser Roméo Léther pour pouvoir être au-dessus de Roméo Léther. Donc moi, j'ai dit que je ne voulais plus faire partie d'aucun groupe. Ça c'est clair. Donc ouais, faire partie d'aucun groupe. Oui, ça je l'ai dit. Mais pour dire arrêter la musique pour des gens, non, jamais. Jamais, jamais, jamais. Roméo Léther, c'est un peu le mal-aimé. Ah non, pas du tout, pas du tout. C'est pas du tout. Sur 100 personnes, je dirais, il y a 95 personnes qui aiment Roméo Léther. Les autres 5%, sont derrière moi. Vous savez, il y a un proverbe en créole, il n'y a pas qu'à lancer roche des pieds mon qui pas capoter. Donc c'est ça. Donc si on t'attaque, c'est parce que les gens sentent qu'ils sont en danger. Donc ils sont en danger que Roméo Léther leur fait de l'ombre. Qui fait que, voilà. Mais après, bon, j'ai énormément d'amis dans le milieu musical, dans le milieu artistique, même des amis qui font appel à moi pour leur propre projet. Donc non, il y a une cohésion, il y a
forme de solidarité avec, je dis bien avec certains, mais il y a d'autres que bon. Après, je ne casse pas que Roméo et les Terres, ils peuvent casser du Quéquette aussi, hein. Ils peuvent casser du Renato Descartes, ils peuvent casser un peu. Voilà. Donc après, le mal-aimé, non, je dirais juste qu'il y a une forme de jalousie peut-être. Parce qu'ils veulent faire comme Roméo et les Terres, mais ils n'arrivent pas. Alors vous avez chanté Vérité, mon pays, Mon contento, Ingratitude, Nous plaisir. Une fois encore, vous alternez français, créole, hein, sans aucun problème? Ah oui, oui, moi, le français, le créole, c'est vrai, au départ, le français, c'était pas trop, parce que je me disais, ouais, je chante en français. Et quand j'ai fait mon premier, j'ai réalisé mon premier maxi single, en gros mon premier album, c'était Une fois encore, produit par Rémi Aubert. Donc il m'a écrit un texte en français. Je me suis dit, oh purée, en français, en français. Et voilà, ça s'est tellement bien passé après que je me suis dit, ben ouais, ben tiens, ben je vais écrire en français aussi, je vais mélanger les deux. Français, je vais me chanter en taki-taki aussi, puisque bon, il y a pas que les gens qui parlent, qui comprennent le français ou qui comprennent le créole, qui apprécient Roméo. Il y a des gens sur le fleuve, que ben, dernièrement je suis parti à Grand Senti. Donc voilà, il y a des gens sur le fleuve qui aiment le travail que je fais, qui aiment ma musique. Il y a même des gens au Suriname qui écoutent du Roméo et les Terres. Donc non, j'essaie de faire plaisir à tout le monde. Alors, aujourd'hui, vous arrivez à vous projeter. Donc là, c'est quasiment la fin du carnaval, c'est le dernier virage, on va dire. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler de vos projets pour les mois qui arrivent? Alors, c'est vrai que nous sommes à la fin du carnaval et pour le moment, je regarde pour réaliser mon album. Puisque c'est vrai que, comme je dis, le zouk a un peu disparu. Quand je dis le zouk, c'est vraiment le zouk à la Birman, le zouk à la double croche, le zouk à la Roméo et les Terres à l'époque. Donc c'est vrai, j'ai vraiment envie de revenir avec un album. Même quand le public est plus porté sur le compas nouvelle génération? Mais c'est à nous de faire de belles choses. Pour que de la même façon qu'ils aiment le compas, c'est à nous de faire de belles choses, de belles mélodies. Comme les Haïtiens, ils ont compris ça. C'est à nous de faire de belles choses pour pouvoir récupérer les gens qui se sont un peu dirigés vers le compas. Donc si on fait du zouk, pour dire juste qu'on fait du zouk et pour arriver, puis voilà, non. Mais il faut faire de belles choses. Birman, il a compris. Birman, quand il sort un album, c'est 100% succès. Donc moi, je voulais pas aller faire un titre ou bien un album et que, voilà, ça m'est déjà arrivé de faire des erreurs, à vouloir aller trop vite. J'ai fait des erreurs même au niveau du mix, j'ai fait des mauvais choix. Donc là, je travaille vraiment sur mon album pour 2024. Vraiment sur mon album. Et puis bon, j'ai d'autres personnes que je vais produire aussi. J'ai pas mal de choses. Bon, ma dernière production, c'était Tati Léodat. Donc j'ai pas mal de projets à venir. Donc on verra ce que ça va donner. Mais bon, pour moi, ce qui me concerne, c'est mon album que je regarde pour réaliser d'ici avant la fin de l'année ou peut-être avant les vacances, qui sait. Comment peut-on se procurer vos titres, vos albums et aussi comment peut-on vous suivre? Est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux très actifs? Honnêtement, depuis quelques temps, j'ai lâché. J'ai lâché sur les réseaux sociaux, mais comme tu l'as fait, tu m'as envoyé un message sur Messenger, j'ai vu peut-être 2 jours après, mais j'ai quand même répondu. Donc les gens qui veulent mes morceaux et qui n'ont peut-être pas l'opportunité de... Parce que c'est vrai que je ne mets pas mes morceaux sur les plateformes, et peut-être c'est une erreur, mais comme je dis, après c'est un choix. Donc s'il y a quelqu'un qui souhaite avoir un titre à moi, il suffit juste de m'envoyer un message sur Messenger, voilà, c'est l'été à Roméo. Et non, Roméo l'été, c'est l'été à Roméo, puisque l'autre compte a été piraté. Donc c'est l'été à Roméo, vous m'envoyez un message et me dire ah ouais que vous voulez tel morceau et puis maintenant comme avec WhatsApp tout va tellement vite donc j'envoie le morceau pour la personne, il n'y a pas de souci. Vous êtes en train de nous dire que vos albums ne sont pas disponibles chez les disquaires à Cayenne, en Guyane? Ah c'est dispo. Et même quand c'est pas dispo, il m'appelle pour me dire, ouais, Roméo, j'ai besoin de tel album, puisque il n'y a qu'un seul disquaire, hein, c'est Monsieur Rotam. Donc quand quelqu'un va lui demander, ouais, je veux tel album de Roméo les Terres,
il m'appelle et s'il n'en a pas, je puisque bon, j'ai pratiquement tous les albums à la maison et bon, il ne me reste pas beaucoup. Parce que des fois, je donne, quand il y a des associations qui font des manifestations, me demandent des CD, donc, donc je peux leur donner peut-être 3, 4, 5. Donc voilà. Mais le disquaire, M. Rotam, il a pratiquement tous mes albums. Roméo Leters, merci. C'est moi qui te remercie. Retrouvez votre nouvelle émission Focus. 30 minutes pour mieux comprendre l'actualité en Guyane et découvrir les acteurs de notre territoire. Focus, c'est du lundi au vendredi, première diffusion à 8h30, puis rediffusée à 13h10 et 19h10. Focus, votre nouveau rendez-vous sur Radio Mayuri.